Imaginez un instant un monde où les principales puissances économiques se réunissent pour défier l'ordre financier mondial établi. Un monde où des nations décident de se passer du dollar américain pour mener leurs échanges. C'est exactement ce que les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, sont en train de réaliser. Restez avec moi jusqu'au bout pour découvrir les enjeux d'une telle révolution et les conséquences possibles pour l'économie mondiale. Lors du dernier sommet des BRICS en 2024, une idée a émergé qui pourrait bouleverser l'économie mondiale. Un système unifié de dépôt et de compensation pour permettre aux membres des BRICS de transiger entre eux sans passer par le système financier occidental. Cette initiative, inédite dans l'histoire, permettrait aux BRICS de s'émanciper de la dépendance au dollar américain, un pivot majeur dans les relations économiques internationales. Ce projet prend une importance cruciale dans un contexte où Donald Trump vient tout juste d'être réélu président des États-Unis. Trump, fervent défenseur de l'économie américaine, avait déjà averti les dirigeants mondiaux que toute tentative de s'écarter du dollar pourrait entraîner des sanctions sévères. Il a même laissé entendre que des tarifs de 100% sur les biens commerciaux des pays membres des BRICS pourraient être appliqués. Les pays des BRICS sont de plus en plus conscients de l'importance de se doter d'une infrastructure financière qui leur permettrait de se protéger contre l'influence monétaire des États-Unis. Mais pourquoi une telle précaution est-elle nécessaire? Pour bien comprendre, il faut se pencher sur l'histoire du dollar américain et son utilisation comme arme économique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont su imposer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. En 1944, les accords de Bretton Woods ont créé un système monétaire international où les devises étaient indexées sur le dollar, lui-même convertible en or à un taux fixe de 35 $ l'once. Mais en 1971, la situation change radicalement lorsque le président Richard Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. C'est ce qu'on appelle le choc Nixon, marquant le passage à un système de monnaie fiduciaire. Depuis, le dollar n'est plus lié à un métal précieux, mais à la seule confiance que le monde place dans l'économie américaine. En 2023, près de 59% des réserves de change mondiales étaient encore en dollars, ce qui confère aux États-Unis un pouvoir d'influence unique sur l'économie globale. Les États-Unis, forts de cette hégémonie, ont fréquemment utilisé le dollar pour imposer des sanctions économiques. Prenons l'exemple de l'Iran. Les sanctions américaines l'ont coupé des marchés mondiaux, paralysant une large partie de son économie. Ou encore la Russie, qui après son annexion de la Crimée en 2014 et son intervention en Ukraine en 2022, a été exclue de SWIFT et a vu ses actifs gelés dans des institutions occidentales. Si vous trouvez cette analyse fascinante et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la façon dont les BRICS tentent de contrer cette hégémonie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour nous aider à toucher un public plus large. Continuons. Les pays des BRICS voient dans ce système une chance de sécuriser leur autonomie financière et de s'affranchir de la dépendance aux systèmes occidentaux. Mais au-delà des raisons purement économiques, il y a une motivation géopolitique très claire. Les BRICS représentent plus de 40% de la population mondiale et environ un quart du PIB global, ce qui leur donne un poids considérable. Cependant, ce pouvoir est limité tant qu'il reste soumis aux règles monétaires occidentales. Chaque fois que les États-Unis décident d'augmenter leur taux d'intérêt, par exemple, cela a un effet de domino sur toutes les économies en développement qui utilisent le dollar pour leurs transactions. Cela peut entraîner des hausses de prix, des déséquilibres économiques et des crises financières. En établissant un système financier indépendant, les BRICS pourraient éviter ce genre de bouleversement imposé de l'extérieur. L'idée de se passer du dollar n'est pas nouvelle. Des pays comme la Russie et la Chine ont déjà commencé à commercer dans leur monnaie nationale. En 2019, par exemple, la Russie et la Chine ont décidé de doubler leurs transactions en roubles et en yuans. Cette pratique permet de réduire les coûts de conversion, d'éviter les fluctuations du dollar et surtout de diminuer leur dépendance vis-à-vis des institutions financières occidentales. Plus récemment, la Chine a développé son propre système de paiement interbancaire, le CIPS, qui fonctionne comme une alternative à SWIFT, le réseau de transactions contrôlé en grande partie par les États-Unis. L'objectif à long terme pour ces pays est clair. Construire une infrastructure qui leur permet de gérer leurs transactions de manière autonome, sans devoir passer par des canaux où l'Occident a un contrôle direct. Lors du sommet des BRICS à Kazan, la Russie a proposé un système de compensation unifié nommé BRICS Clear.
Ce système vise à faciliter les transactions financières entre les pays membres, en contournant des plateformes comme Euroclear. En utilisant des technologies de pointe comme le DLT, Distributed Ledger Technology, ce système pourrait offrir un cadre transparent, sécurisé et décentralisé pour les transactions transfrontalières. Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, a souligné que le DLT permettrait de sécuriser les données, de garantir la transparence et de résister aux manipulations. C'est une avancée technologique qui pourrait poser les bases d'une nouvelle ère pour les transactions financières internationales. Imaginez un peu, un système entièrement décentralisé où chaque membre des BRICS pourrait effectuer des transactions sans crainte d'ingérence ou de sanctions. Ce serait un changement de paradigme énorme dans les échanges commerciaux internationaux. Le Distributed Ledger Technology, ou DLT, fonctionne en enregistrant chaque transaction sur un réseau de participants au lieu d'être contrôlé par une seule entité centrale. C'est le même principe que celui qui sous-tend les crypto-monnaies, mais ici, il s'appliquerait à des transactions intergouvernementales. Cette technologie permettrait aux BRICS de contrôler leur système financier de manière transparente et sécurisée, éliminant le besoin d'une autorité centrale. Contrairement au système traditionnel, où les données sont centralisées et donc vulnérables aux attaques ou manipulations, le DLT est basé sur un consensus, garantissant que toutes les copies du registre sont identiques et inviolables. En d'autres termes, ce système est pratiquement infaillible en matière de sécurité. Cependant, la mise en place de ce système ne sera pas sans obstacle. D'abord, il y a des différences réglementaires, techniques et juridiques entre les pays des BRICS. Par exemple, l'Inde, qui entretient des relations économiques importantes avec l'Occident, pourrait hésiter à adopter un système qui l'éloigne du réseau financier international actuel. De plus, certains experts, comme Oleg Vugen, ancien responsable de la Banque de Russie, soulignent que l'intégration complète d'un tel système pourrait être difficile à réaliser à court terme. Néanmoins, même une adoption partielle pourrait être bénéfique. Selon certaines estimations, un système de compensation des BRICS pourrait augmenter les échanges commerciaux entre les membres de 5 à 7%. C'est un chiffre qui, à l'échelle des économies des BRICS, représenterait des milliards de dollars d'échanges additionnels. Ce projet s'inscrit également dans une dynamique plus large de coopération sud-sud. Depuis plusieurs années, les pays en développement cherchent à renforcer leurs liens en dehors des réseaux occidentaux. Avec des initiatives comme l'Organisation de coopération de Shanghai ou la Nouvelle Route de la Soie, les BRICS travaillent à renforcer la collaboration politique et économique dans le Sud global. La stratégie est claire, en renforçant leurs relations économiques entre eux, les BRICS espèrent réduire leur dépendance vis-à-vis des grandes puissances occidentales et construire une économie mondiale plus équilibrée. Ce mouvement est aussi visible à travers les réformes que les BRICS soutiennent au sein des institutions internationales comme les Nations Unies et le FMI, dans l'espoir de donner plus de voix aux économies émergentes. Alors, que signifie tout cela pour le futur? Il est indéniable que nous assistons à un tournant historique. Si les BRICS parviennent à mettre en place ce système, ils pourraient non seulement modifier l'équilibre économique mondial, mais aussi défier directement l'hégémonie du dollar américain. Ce changement pourrait bien transformer la façon dont les nations commercent, interagissent et définissent leur indépendance économique. Si vous avez trouvé cette analyse enrichissante, n'oubliez pas de soutenir cette chaîne en vous abonnant et en laissant un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous de cette initiative des BRICS? Pensez-vous qu'ils réussiront à mettre en place un tel système? Nous aimerions connaître votre opinion. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ensemble, restons informés des évolutions qui façonnent notre monde. À très bientôt pour une nouvelle analyse captivante sur les enjeux économiques et géopolitiques mondiaux.